spécial. Chaque être humain est unique. On appelle adolescent spécial tout jeune qui rencontre des difficultés d'apprentissage scolaire. Donc, il peut rencontrer un désordre psychologique et a du mal à déchiffrer le langage, la lecture, l'écoute, l'orthographe et même le calcul. Donc, il souffre des troubles émotifs et même d'un comportement psychologique. L'entourage peut leur coller une étiquette et cela les amène à perdre confiance en eux. Ils pensent qu'ils ne sont bons à rien. Alors qu'en réalité, si le diagnostic a été fait à temps, il peut poursuivre normalement ses études comme tous les autres jeunes de son âge. Certains parmi eux tombent dans la délinquance juvénile parce qu'ils souffrent des mauvais traitements psychologiques infligés par leurs camarades. Donc, ils sont atteints par la colère et cela leur amène une souffrance. Et les parents aussi touchés par ce genre de problème peuvent être atteints entre eux par des disputes et cela peut entraîner le divorce ou la séparation. Donc, la souffrance de ces jeunes-là leur apporte de l'ancienneté, de l'anxiété, un comportement passif-agressif, de la colère, de la frustration. Et cela les pousse à bout. Et pour se soulager, ils peuvent aller jusqu'à consommer des drogues. Nous avons Roger, 17 ans, qui a vécu une expérience scolaire difficile. Il avait des problèmes de lecture. Il avait du mal à suivre dès le début de la scolarité. Il n'arrivait pas à déchiffrer les mots ni à comprendre les textes. Cela le mettait dans l'embarras et la colère. Il se sentait différent des autres camarades. Et c'est ainsi que, au fur et à mesure que il faisait son apprentissage, ses camarades progressaient, tandis que lui avait du mal à suivre. Cela l'a isolé, car le jugement de ses camarades et les critiques, les moqueries, l'ont mis dans une colère et il se sentait différent des autres et se disait qu'il n'était bon à rien. Malgré le soutien des enseignants et les efforts qu'il faisait pour l'aider, Roger n'arrivait pas à surmonter ces difficultés. Il s'est donc mis à chercher un moyen pour surmonter sa souffrance. Il s'est dirigé vers les mauvais copains qui avaient les mêmes difficultés que lui, donc les mêmes problèmes, les mêmes souffrances. Malheureusement pour lui, ces copains-là se droguaient. Donc lui-même s'est mis à se droguer. Donc dans un premier temps, il s'est mis à se droguer pour soulager sa souffrance. Mais c'est devenu rapidement une habitude. Vous savez, dans ces choses-là, dès qu'on commence, on ne connaît pas la tournure que ça va prendre. Donc, il y a eu, par rapport à tout ça, une baisse dans ses études. Il s'éloignait de plus en plus de sa famille et cela l'isolait carrément. Donc, un jour, ses parents l'ont surpris en train de consommer de la drogue à la maison, en train de consommer du cannabis. Les parents lui ont fait comprendre qu'il est temps qu'ils en discutent. Donc,
il y a eu une discussion entre eux et les parents lui ont dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ils se sont entendus pour qu'ils aillent ensemble chez un thérapeute. Et ensemble, ils sont allés chez le thérapeute. Le thérapeute a pu diagnostiquer de quoi il souffrait exactement. Il avait un problème de dyslexie. Dyslexie, ce sont des jeunes qui ont du mal à lire, à comprendre. Et quand il a pris conscience de ce problème-là, son entourage, à savoir le thérapeute, les parents, les enseignants, ils ont mis un plan d'action en place pour l'aider à surmonter cette difficulté. Alors, il s'est mis à suivre, ils ont mis un outil qui correspondait à son style d'apprentissage. Et c'est comme ça que Roger a repris confiance en lui et qu'il a suivi normalement ses études. Donc, il n'est pas dit que si vous avez du mal, si un jeune a du mal, il rencontre ce genre de difficultés, il est condamné à ne rien faire. Si on diagnostique rapidement dans les temps son problème, il s'en sortira. Mais si on le diagnostique tard, là, ça va être difficile. Mais ceux dont le problème a été diagnostiqué à temps réussissent à s'en sortir et poursuivre des études normalement comme tous les autres jeunes de leur âge. Et le cas de Roger est un cas dont je me suis servi pour vous dire à vos parents et même à la famille, l'entourage, que rien n'est perdu quand votre enfant a ce genre de difficultés. Roger a réussi dans ses études. Il est devenu lui-même psychologue et a décidé à son tour d'aider les jeunes qui souffrent de ce genre de problème. Un bon soutien et l'attention peuvent l'aider à renverser la situation. Il faut trouver un moyen plus positif pour l'aider à dépasser ce défi, à dépasser les défis qu'il a à faire. Donc, il y a par exemple la compréhension de la situation, prendre conscience qu'il y a un problème, de l'impact émotionnel qui joue sur lui, et puis 3, la communication, pouvoir communiquer avec lui, lui expliquer qu'il a un problème et qu'il est temps qu'on trouve ensemble une solution. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première partie-là. Connaissez-vous autour de vous des jeunes qui ont eu ce genre de comportement et qui se sont dirigés vers des drogues ou vers un comportement malsain? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît.